La moitié de 26, Jean-Baptiste. 13. Excellent, très bien. Commence pas à jouer avec moi, il lève le doigt. La majorité a dit que tu joues pas, donc tu joues pas. On va lever la main les uns après les autres et on s'écoute. Moi, parfois, j'ai pas confiance en moi. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour avoir confiance en toi? Et je me dis, c'est pas grave si je rate. Par Je exemple, t'encourage. on peut s'encourager. Allez, on se met droit. Elle aurait dû y aller. Elle aurait dû faire. Bonsoir Océane. Bonsoir Mohamed. C'est votre coup de cœur de la semaine. Apprendre donc le dernier film de la réalisatrice Claire Simon. Oui, alors Claire Simon est connue pour Notre corps qui est sorti en 2023, Le concours et puis bien sûr Récréation. Alors Récréation, c'était un documentaire qui est sorti, qui date de 93. Elle avait filmé la cour de récré d'une maternelle pour montrer l'univers magique et parfois dur des enfants. Alors son style à elle, c'est vraiment de laisser place au réel. Il n'y a pas de commentaires, aucune intervention. C'est pour immerger le spectateur. Elle utilise donc exactement le même procédé ici dans Apprendre, mais 30 ans plus tard, pas de maternelle cette fois-ci, mais une école primaire, et celle du groupe scolaire de Makarenko à Ivry-sur-Seine. Un groupe scolaire, vous connaissez bien, il me semble. Que je connais très très bien et ça ne me rajeunit pas. Allez voir le film, vraiment, ça va vous rappeler des souvenirs. Avec sa caméra à hauteur d'enfant, elle était là à la rentrée scolaire, elle était là aussi tous les jours pendant tout un trimestre, dans les classes, en dehors. Son but, c'était vraiment de montrer le lien entre l'élève et l'enseignant, et surtout comment ils apprennent. Ça fait des années qu'on pointe du doigt l'éducation nationale, ses travers, ses problèmes. Je vous assure, avec ce film, on en ressort plutôt positif, rassuré et plein d'espoir. Claire Simon, elle est arrivée sans aucun a priori. Elle a été charmée. À chaque fois, il y a une attention énorme, un désir de comprendre, un désespoir de ne pas comprendre. C'est très émouvant. Voilà un exemple. Là, on est à 1 kilomètre de Paris, dans un quartier défavorisé, avec 90% d'enfants d'immigrés. Eh bien, ces enfants ont envie d'apprendre. Vous voyez, c'est pas du tout ce que les réseaux sociaux racontent. Oui, Mohamed. Non propre. Non, propre. Gondo, est-ce que tu as fait le mot suivant? Oui. Oui? Allez, à toi alors, Gondo. Xylophone. Qui sait ce qu'est un xylophone? C'est un téléphone à l'ancienne. C'est un téléphone à l'ancienne, un xylophone. Non. Pourquoi tu me dis baisser quand je te dis ben non? Moi, j'ai dit ça des tas de fois, mais je le crois au plus profond de moi-même. Ce sont les gens qui font la civilisation, les enseignants. C'est eux les civilisateurs. Si on ne les soigne pas correctement, on est fou, quoi. Et on le voit, Océane, on ne découvre pas seulement des cours de mathématiques ou encore de français. Ces enseignants, ils ont un rôle bien plus large, bien plus important. Oui, c'est exactement ça. On apprend que l'école est le lieu où l'enfant se construit, en fait, dans son entièreté en tant qu'individu. Alors, surtout dans ces zones plus défavorisées, il y a des actions incroyables qui sont mises en place. Ici, à Makarenko, les enseignants passent, par exemple, chaque jour avec leurs élèves à une heure de médiation culturelle. C'est un moment d'échange et de débat. Dans le film, il y a un échange, moi, qui m'a marqué énormément. La maîtresse leur lit un passage du Tour du monde en 80 jours et ils découvrent notamment la tradition hindouiste où le Raja quand il meurt, sa femme doit être brûlée vive avec lui. Alors là s'ouvre un débat et cette question, peut-on toujours être croyant si nous ne suivons pas les traditions? Vous imaginez bien que c'est assez courageux et le résultat est remuant. Regardez, écoutez ce que dit Claire Simon à ce sujet. L'idée, c'est vraiment que les enfants réfléchissent à la question. Et donc, dans le Tour du monde, en 80 jours, il s'agit de la religion hindoue. En 30 secondes, ça devient l'islam. Et il y a un énorme débat là-dessus, avec des positions très différentes. Et comme dit une petite fille, voilà, il est haram ce débat. Et tout le monde rit. C'est ça qui est formidable. C'est que malgré l'engagement extrêmement fort de chacun, on arrive à en rire, quoi. Ça dépend. C'est pas obligé de tout faire. Ta religion, t'as fait un choix, c'est bon. Respecte-la. Mais c'est comme ça que tu pratiques la religion, alors c'est 14 prières. Ça se voit que tu fais pas des prières tous les jours. On voit que dans cette classe, avec le système de la médiation culturelle, quelque chose peut se dire, se verbaliser, des discussions avoir lieu, sans que ça soit... Voilà, ce que vous dites, Samuel Paty, quoi. Apprendre, donc, sorti en salle aujourd'hui en France. Merci beaucoup, Océane. Merci. À demain. À demain.